Bonjour à tous, Sophia et moi sommes toutes les deux étudiantes en psychologie à l'université de Descartes, maintenant l'université de Paris. Dans cette vidéo, nous allons mettre à mal les préjugés sur la psychologie grâce à notre cursus. Le premier préjugé auquel nous allons nous attaquer, c'est la psychologie, c'est 100% littéraire, c'est que de la philo et c'est aussi Freud. Alors non, pas vraiment, c'est vraiment tout un ensemble, tout un panel d'enseignements. On va avoir à titre d'exemple la psychologie clinique, donc tout ce qui va être l'étude du fonctionnement psychique, comment on fonctionne, comment on réfléchit, c'est quoi le stress, tout ce genre de choses. On va avoir la psychopathologie, donc toutes les études des maladies du système psychique. On va avoir des gros cours sur ça avec toute la sémiologie de toutes les différentes maladies qui peuvent exister. On va avoir du coup la psychologie du développement, tout ce qui va être sur l'enfance, le développement de l'être humain, comment les différentes étapes du développement. Donc tout ce qui va être psychologie expérimentale et cognitive sur le côté expérience qui va être faite au niveau par exemple de l'analyse du comportement ou des choses comme ça. La psychophysiologie, tout ce qui va être l'étude des substrats neuraux, de la physiologie du cerveau, comment ça fonctionne. On va avoir aussi la neuropsychologie, tout ce qui va être le lien entre les déficits cognitifs et les lésions cérébrales. On a aussi d'autres matières un peu moins connues, donc par exemple la psychologie sociale, c'est-à-dire comment les pensées, les émotions, les comportements, les attitudes sont influencés selon un contexte, selon autrui. Donc on a aussi la psychologie du travail, donc là c'est la même chose, comment les pensées, les émotions, les attitudes, les comportements sont influencés au travail. On va autant étudier donc les pathologies liées au travail, donc le burn-out, le harcèlement, les discriminations, mais aussi apprendre à recruter ou même à former ou à passer des tests au travail. Ou même carrément à savoir comment susciter l'innovation en entreprise. On va avoir aussi donc l'histoire de la psychologie bien évidemment et aussi d'autres matières auxquelles on s'attend beaucoup moins, donc l'anglais, les statistiques, la recherche pour essayer un petit peu de comprendre comment une recherche scientifique est publiée, les résultats, etc. On a aussi la psychopharmacologie qui est donc l'étude des impacts des médicaments sur le psychisme. Donc tous ces enseignements vraiment variés constituent vraiment un socle de connaissances pour tous les psychologues, quelle que soit leur orientation. Donc voilà. Il y a aussi les doubles licences qui peuvent être possibles. Donc à Descartes, il y a la double licence psychologie-biologie qui est proposée avec les deux licences en même temps et des connaissances beaucoup plus importantes, que ce soit en psychologie, mais en plus du coup tout le côté biologique qui va être appris, avec une pluralité de masters à la fin qui peuvent être intégrés. Et à l'université de Nice, il y a aussi la double licence psychologie et philosophie, avec du coup tout le côté philosophie en plus et l'étude de toute la science de la philosophie. Si vous voulez partir à l'étranger, c'est possible. Surtout en psychologie, ça va être même une richesse d'avoir une expérience à l'étranger dans une autre culture, où on va apprendre de nouvelles choses et on va apprendre à s'ouvrir l'esprit. Et dans une filière comme celle-ci, ça va être vraiment crucial et très important. Donc c'est possible dans plusieurs facs le proposent, avec plusieurs pays différents. C'est vraiment une chance si vous pouvez le faire également. Le deuxième préjugé que nous allons aborder, c'est toutes les universités sont toutes les mêmes. Non, pas vraiment. Il faut savoir que chaque université a sa propre approche, a sa propre plaquette de cours, a sa propre orientation. Donc si vous souhaitez vraiment vous inscrire en licence de psychologie, regardez déjà bien le détail du cursus, quelles sont les différences entre chaque université, avant vraiment de vous lancer dedans pour bien comprendre qu'est-ce qui vous intéresse le plus, là où vous allez vous sentir le mieux en fait. À titre d'exemple, à Descartes, on va être plutôt orienté sciences dures avec une approche qui va quand même être assez généraliste. On va avoir des cours sur plusieurs approches différentes de la psychologie pour que chacun puisse choisir vers laquelle il veut se diriger. Un autre préjugé qu'on peut rencontrer, c'est si tu veux faire psycho, si tu veux réussir, il faut que tu aies un bac L, il faut que tu aies un cursus littéraire. Non, pas obligatoirement. Par exemple, nous, pour Descartes, Sophia a fait un bac scientifique et c'est plutôt recommandé, mais c'est pas obligatoire et pas nécessaire. Par exemple, j'ai fait un bac ES économique et social, je me suis très bien sortie. Et avec d'autres bacs aussi, on peut très bien s'en sortir. Donc voilà, c'est vraiment la clé, c'est plutôt la motivation, ce que toi tu veux faire, ton projet, à quel point tu es investi dans la matière, c'est ça qui est important. Un autre préjugé qu'on va voir, le rythme de travail en psychologie, il n'y a pas besoin vraiment de réviser, c'est assez cool, on peut y aller les mains dans les poches.
Pas vraiment, encore une fois, faut se méfier de celui-là. Ça reste quand même beaucoup de cours, il faut avoir une régularité et vraiment c'est assez sérieux. On va vite se casser la figure si on ne suit pas le tout. Donc vraiment, c'est des études où il faut vraiment travailler. Il faut avoir un bon dossier de licence pour intégrer un master qui peuvent être très sélectifs. Donc voilà, va vraiment se méfier de ce préjugé. On entend aussi souvent la psychologie, c'est pour être psychologue à l'hôpital. Alors oui, quand on entend le mot psychologue, c'est vrai qu'on entend souvent en fait le psychologue clinicien, qui est une spécialité parmi tant d'autres de la psychologie, qui travaille à l'hôpital et pas forcément, il peut être aussi en libéral, mais il y a aussi toute une diversité de spécialités en fait. Donc par exemple, moi je suis bientôt psychologue du travail et je vais travailler en entreprise. Sur des missions RH, sur des missions RSE, RPS, donc risques psychosociaux, qualité de vie au travail, sur le harcèlement, sur les discriminations, mais en entreprise. Moi, je vais devenir neuropsychologue en hôpital, donc ça va être faire des bilans à toutes les personnes qui ont eu des AVC, des traumas crâniens ou des tumeurs au cerveau. Est-ce qu'ils vont pouvoir retourner au travail? Est-ce qu'ils ont toujours les mêmes capacités cognitives? Est-ce qu'ils auront besoin de rééducation? Il y a d'autres neuropsychologues qui s'occupent du côté rééducation. Il y a diverses spécialités et diverses structures où on va pouvoir retrouver des psychologues, que ce soit dans les écoles avec les psychologues de l'enfant, ou alors dans tout ce qui va être relié à l'handicap, mais aussi dans tout ce qui va être rééducation, centre de rééducation, l'aide à la personne. Vraiment, il y a énormément de structures où on peut trouver. Même au sein de l'hôpital, ce n'est pas que les services de psychiatrie ou de neurologie, il va y avoir dans tous les autres services des psychologues qu'on pourra retrouver pour aider les patients, quelle que soit leur pathologie. Si vous ne voulez pas continuer en psychologie, il y a énormément de masters que vous pouvez intégrer à la suite, que ce soit dans le journalisme, dans le RH, communication ou même pour assistante sociale. Vraiment, il y a énormément de choses et de métiers que vous pouvez intégrer sans forcément continuer par de la psychologie. C'est quelque chose qui va vous ouvrir des portes. Donc vraiment, ça reste assez riche et ça vous apporte des connaissances qui vous seront forcément utiles au cours de votre vie professionnelle et privée, bien sûr. Voilà, c'est tout pour nous. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo et on se retrouve très bientôt.